chers frères, chères sœurs, acteurs et actrices du secteur de l'entretien textile. C'est avec un immense honneur et une profonde satisfaction que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de la 3e édition du Forum africain des professionnels de l'entretien textile. Je voudrais avant tout souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous et saluer votre présence qui témoigne de l'importance croissante de notre secteur dans les dynamiques économiques, sociales, environnementales de tout notre continent. L'entretien textile n'est plus une activité périphérique. Il est désormais un maillon essentiel de la chaîne des valeurs industrielles, du tourisme, de l'hôtellerie, de la santé, de l'événementiel, mais aussi de l'économie circulaire et de la protection de l'environnement. Notre secteur emploie des milliers de femmes et d'hommes à travers l'Afrique. Il crée de la valeur, favorise l'entrepreneuriat, soutient les PME et participe activement à la modernisation de nos économies. À vous tous les experts, entreprises, entrepreneurs, décideurs, publics, acteurs du terrain, je lance un appel. Mobilisons-nous ensemble pour construire un secteur de l'entretien textile africain plus structuré, plus compétitif et résolument engagé dans la transition écologique. Car c'est ensemble que nous réussirons à faire de notre industrie un moteur de développement durable pour l'Afrique. Je vous remercie. Je prends la parole au nom de tous les fournisseurs et présents donc à ce forum parce que je suis là et vous êtes là parce que nous croyons au marché ivoirien et africain. C'est vrai qu'on parle de la Côte d'Ivoire, mais je m'adresse bien évidemment à toute l'Afrique de l'Ouest notamment, qui fait partie aujourd'hui des économies les plus dynamiques, avec une croissance importante. Et ça se voit concrètement dans le développement de l'industrie hôtelière et hospitalière. Mais surtout, derrière chaque nouvelle chambre d'hôtel, il y a bien évidemment des besoins de linge, d'hygiène et des besoins en qualité de service et en blanchisserie professionnelle. Aujourd'hui, dans l'hôtellerie moderne, le linge fait pleinement partie de l'expérience client. La blancheur des draps, la douceur des serviettes, l'hygiène et la présentation ne sont plus des détails. Un hôtel peut investir des fortunes dans une chambre, dans ses structures, infrastructures. Mais un linge mal entretenu peut immédiatement dégrader l'image de l'établissement. Obtenir une qualité de linge irréprochable implique bien sûr des bons produits. Alors, pas forcément Concorde, il y a d'autres représentants. Des bonnes machines, un bon service après-vente, mais surtout aussi une bonne organisation de la blanchisserie et de l'humain. Mais les solutions durables pour l'Afrique seront construites avant tout par les acteurs africains eux-mêmes. Notre rôle, comme partenaires techniques internationaux, est simplement d'apporter notre expérience, partager des compétences, notre savoir-faire et d'avancer ensemble dans un esprit de coopération. C'est précisément cette raison-là qui rend des initiatives comme la FAPET aussi importantes pour notre industrie. Et je salue encore une fois votre initiative. En Afrique, on a besoin de croire à nos idées. C'est qu'on a, comme l'a dit la jeunesse qui est là, et sincèrement, le futur est à vous. Et sans jeunesse, il n'y a pas d'avenir. Par exemple, on parle de le e-pressing, le e-blanchisserie, mais sans l'humain, sans la ressource humaine qu'on a ici. Il faut les former. Nous, on a commencé à faire une école de formation. Ça, c'est la base. Et je demande à chaque pays qui sont présents, de faire une école de formation. Pourquoi la formation? Parce que c'est la base. Et sincèrement, nous avons besoin de partenaires.
Et si vous êtes là ici, je vous dis de sortir. Il y a des salons qui se font un peu partout dans le monde. C'est vrai qu'on a un problème de visa. L'Afrique, elle est oubliée. C'est vrai qu'on a un gros problème de déplacement. Et ça, je le subis moi-même. Je le subis moi-même. C'est pas ça qui va me bloquer. Heureusement qu'il y a l'Internet. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux. Maintenant, il y a des gens des influenceurs qui parlent comment laver les baskets. C'est vrai ou pas? Les jeunes. C'est vrai que maintenant, il y a l'Internet. C'est le monde qui vient vers vous. Les choses ont changé. Je remercie beaucoup M. Yeboué encore une fois. C'est pas facile d'organiser et de se dire s'il y a du monde, si on va avoir des partenaires, si on va être aidé par des sponsors. On le vit quotidiennement. Je voudrais avant tout saluer cette initiative majeure qu'est le Forum FAPET, devenu au fil des éditions un véritable cadre de réflexion, d'échange et de propositions concrètes pour l'avenir du secteur de l'entretien textile en Afrique. Mesdames et messieurs, dans nos hôtels, dans nos résidences, dans nos établissements touristiques, la qualité du linge et l'efficacité des blanchisseries occupent une place essentielle dans l'expérience client et dans l'image même de nos établissements. C'est pourquoi nous sommes convaincus que l'Afrique doit aujourd'hui accélérer l'industrialisation et la modernisation de ses blanchisseries. Nous avons besoin d'unités de traitement de linge plus performantes, plus rapides, mieux équipées et adaptées aux standards internationaux. Je voudrais enfin remercier le FAPET pour son engagement constant en faveur de la professionnalisation du secteur et pour sa volonté de fédérer les acteurs autour d'une vision commune pour l'Afrique. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir pour moi d'être des vôtres à la faveur de la 3e édition du Forum de la Fédération africaine des professionnels de l'entretien textile, la FAPET. Je voudrais saluer et adresser mes chaleureux remerciements aux organisateurs pour la confiance qu'ils me témoignent en portant leur choix sur ma personne, pour la 2e fois consécutive, à l'effet d'être le parrain de cet événement important continental. Et je salue tout particulièrement M. Yeboué Célestin Arthur. Je vous félicite, Monsieur le Président, pour tout ce que vous mettez en œuvre avec l'appui de votre équipe et fort de la confiance des acteurs de l'écosystème du textile afin de valoriser ce secteur et en faire un levier important pour le développement économique et social de notre continent. Mesdames et messieurs, je me réjouis de la tenue de cette rencontre continentale qui, en seulement 3 éditions, est devenue une plateforme africaine de référence pour les professionnels du secteur. Un cadre privilégié d'échange, de concertation et de réflexion stratégique d'enjeux majeurs qui conditionnent l'avenir des métiers de l'entretien du textile sur le continent. C'est sur ces mots que je voudrais clore mon propos et surtout souhaiter plein succès aux travaux et déclarer ouverte la 3e édition du Forum africain des professionnels de l'entretien du textile. Et je vous remercie. Ainsi, j'ai parlé au nom du docteur Aka Eugène Aoulou.
honnêteté, je pense qu'il y a juste un problème de connexion. Mais en tout cas, je choisis la taille de la machine. Je pense qu'on a fait la démonstration avec certains exposants hier. Et du coup, une fois que je choisis la machine, j'atterris sur le paiement. Et une fois que je paye, là, ma machine reçoit le signal pour pouvoir démarrer. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut faire le H24. Ma question s'adresse à Monsieur Adebayo. Adebayo, voilà. Comment moi, qui ne suis pas peut-être même du domaine, de façon pratique, comment je peux me faire de l'argent comme il le dit? Our jobs as the leaders of this industry is that we will make it easier. Alors, l'une de nos responsabilités en tant que leader de ce secteur, c'est de rendre la tâche plus facile, We will make it simpler. plus simple We will make it cheaper et moins cher, so that we can guarantee your good returns on investment. de telle sorte que nous pouvons assurer le revenu de nos investissements. Soyez la bienvenue à la première Assemblée générale de la Fédération africaine des professionnels de l'entretien textile. Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés et pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité.